Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais tester vos recettes de slime sans colle et franchement comme d'habitude j'ai super hâte de commencer. J'essaye de faire un maximum de ces vidéos, j'en fais jusqu'à 2 fois par semaine parfois pour essayer de faire un maximum de vos recettes. Forcément je ne peux pas satisfaire tout le monde en même temps donc n'hésitez pas à continuer de me donner vos recettes en commentaire. Allez c'est parti! Pour la première recette, j'ai besoin de savon de Marseille et de gel douche DOP. Il me faut une cuillère à soupe de savon de Marseille en copeaux comme ceci. Donc je l'ai préparé hors caméra, mais c'est tout simplement mon savon que je suis venue couper en tout petits morceaux. Et ensuite, je dois mettre 2 cuillères à soupe de gel douche DOP. Allez, c'est parti pour les 2 cuillères à soupe de gel douche. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner. Je sais qu'on peut obtenir un espèce de jiggly slime avec de l'eau et des petits copeaux comme ceci. Mais avec du gel douche, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Comme c'est beaucoup plus épais. Donc une fois que c'est ajouté, vous pouvez venir mélanger. Et quelque chose de facultatif, vous pouvez ajouter du colorant. Donc moi j'ai préparé du colorant alimentaire rouge. Pour que ce soit plus joli. Au moins si ça fonctionne, notre slime aura une belle couleur. Donc là il faut venir mélanger pendant un long moment, au moins une bonne minute. Et une fois que vous obtenez cette préparation, vous n'avez plus qu'à la laisser poser pendant minimum 1 heure. Comme d'habitude, pendant que ça pose, je vais tester les 2 autres recettes. La deuxième recette, j'ai tout simplement besoin de tapioca et d'un masque peel-off. Donc normalement pour la recette, on a besoin d'un masque peel-off et de 2 pincées de tapioca. Mais du coup, je vais mettre 2 masques peel-off pour avoir un peu plus de quantité et 4 pincées de tapioca. Allez, c'est parti, je commence par verser mes masques peel-off dans mon récipient. Bien sûr, il vous faut un récipient qui passe au micro-ondes. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Très très beau, hein. Je le dis à chaque fois, mais ce masque peel-off est magnifique. Je n'ai même pas besoin d'ajouter de colorant pour le coup. Il est très joli comme ça. Regardez, c'est vraiment une petite quantité, hein. C'est vraiment pour ça que j'en mets 2. Après, j'espère que ça va fonctionner. Allez, je viens ajouter à ça mes 4 pincées de tapioca. Ça fait vraiment pas beaucoup de tapioca, j'espère que ça va aller. Et ensuite, je mélange. Une fois que c'est fait, je dois passer ma préparation au micro-ondes jusqu'à obtenir une pâte. Donc moi, comme d'habitude, je vais faire ça en plusieurs fois, 10 ou 15 secondes. Donc là, je l'ai passé une première fois 10 secondes, ça a commencé à gonfler, ça s'est mis tout autour. Et pour l'instant, c'est encore très liquide. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais écoutez, on va faire avec. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Allez, c'est reparti pour 10 secondes. Là, cette fois-ci, c'est très chaud. Ça n'a pas trop gonflé. Et ça a commencé à s'épaissir. C'est plutôt pas mal. Je pense faire un dernier petit passage de 10 secondes au micro-ondes. Et ensuite, je laisserai refroidir. Et voilà, après mon dernier passage au micro-ondes, avant de laisser refroidir, on a quelque chose de très épais. Après, je ne sais pas si ça va fonctionner, si ça va être encore trop collant. Mais écoutez, on va peut-être obtenir un mini slime. Donc je mets ça de côté pendant environ 10 minutes et je reviens juste après. La troisième recette, j'ai besoin de fixe aux dents. Donc ça, vous en trouvez dans toutes les grandes surfaces et assez facilement chez Action. Il est beaucoup moins cher chez Action d'ailleurs. Et vous avez besoin de shampoing pour bébé.
Par contre, pour cette recette, je n'ai pas de dose. Il faut y aller au feeling. J'espère vraiment ne pas me tromper. Donc, je dois commencer par mettre mon fixodent dans mon récipient. Donc là, par contre, c'est super long à faire sortir. Ça descend vraiment tout doucement. J'ai envie de mettre environ la quantité d'une cuillère à café. Donc là, je pense qu'on y est presque. Là, je pense vraiment être pas mal. Allez, je viens ajouter à ça mon shampoing pour bébé. Et ensuite, je dois tout simplement mélanger. Je sais que ça fonctionne avec du shampoing normal, si je me rappelle bien. Avec du shampoing pour bébé, je ne sais pas du tout. Normalement, on doit obtenir notre pâte directement. Allez, une fois qu'on obtient une pâte comme ceci, on vient tout simplement la travailler à la main. Normalement, on doit obtenir notre slime. Si vous sentez que ça chauffe un petit peu, c'est tout à fait normal. Pour qu'elle devienne élastique, il faut la travailler assez longtemps. Et écoutez, je pense que je vais être satisfaite du résultat. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Ça donne un petit effet slime chewing-gum. Donc écoutez, je suis assez satisfaite du résultat. Bon, il est petit, hein, forcément c'était un slime test, j'ai pas vraiment osé en mettre plus. Mais autrement, au niveau de la texture, c'est vraiment un slime. Il s'étire pas énormément. C'est tout simplement parce que j'ai dû mettre trop de fixodent ou pas assez de shampoing dans ces cas-là. Donc ouais, en mettant un tout petit peu plus de shampoing, je pense que la texture aurait été parfaite. Mais regardez, franchement, il s'étire quand même plutôt bien. Ça ressemble à un slime chewing-gum, comme je vous disais tout à l'heure. Si je dois le noter... je lui donnerai quand même un 8 sur 10. Maintenant, on va pouvoir vérifier cette recette avec le masque peel-off et le tapioca. C'est encore tiède, mais ça va. Je vais essayer de récupérer la pâte. Car au final, on obtient une pâte. Elle est un petit peu collante, peut-être parce que c'est encore un petit peu chaud. Est-ce que ça s'étire? Oh, ça s'étire pas beaucoup. Peut-être qu'il aurait fallu un petit peu plus de tapioca. Si vous testez cette recette, n'hésitez pas à mettre des plus grosses pincées de tapioca. Donc vous mettez la même quantité que moi en pincée, mais faites-les un petit peu plus grosses et peut-être que ça collera moins. Donc je peux pas la valider à 100%. Celle-ci, je vais lui donner qu'un 5 sur 10. Je pense qu'il faut tout simplement l'améliorer. Me revoilà après un peu plus d'une heure. Ça doit faire au moins 1h30. Que j'ai laissé poser cette recette. Je ne me suis pas encore spoilée. J'espère vraiment que ça a fonctionné. Allez, c'est parti. Oula. C'est épais, mais ça me paraît quand même... Non, ça n'a pas fonctionné malheureusement. J'étais plutôt confiante sur cette recette et malheureusement, eh bien écoutez, je me suis trompée. Ce que je vais faire quand même, celle-ci, c'est que je vais la laisser poser toute une nuit et vous la remontrer dans une prochaine vidéo si elle a fonctionné. Donc voilà pour le slime test de vos 3 recettes de slime sans colle. Et franchement, celle-ci, j'en suis très satisfaite. Pour celle-ci, c'est mitigé, je pense qu'il faut l'améliorer et celle-ci n'a pas fonctionné. J'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!